Direction à présent le Mali où la haute autorité de la communication a invité les médias à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations suite à l'adoption la veille d'un décret portant suspension des activités des partis politiques. Dans un communiqué, la haute autorité malienne de la communication invite tous les médias à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Et pour en savoir davantage sur ce sujet, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed Danyoko. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui motive le gouvernement malien à la fois décider de suspendre l'activité des partis politiques et d'interdire le traitement de sujets politiques dans les médias? Tout d'abord, ce qui est dit dans le communiqué, en tout cas dans le décret pris en Conseil des ministres, c'est pour établir l'ordre public. Parce que actuellement, en tout cas au Mali, il y a le dialogue intermalien qui est en cours. Les phases communales vont d'ailleurs débuter demain et après-demain. Les phases régionales à partir du... Puisque ce dialogue-là est en cours, et qui avait commencé en tout cas à se rencontrer et à exiger des autorités. Et c'est certainement ce qui a cette décision, laisser le dialogue sur son cours normal et que chacun puisse venir au sein du dialogue, dire ce qu'il a à dire et à la fin peut-être continuer. Mais au moment où le dialogue se tient et qu'à côté, il y a les partis politiques qui sont en train, en tout cas, de dire autre chose, alors que ces partis-là peuvent se retrouver au sein du dialogue comme tout le monde. Et c'est certainement ce qui a motivé cela, parce qu'on parle d'ordre public. Et par rapport à la décision, l'autre décision des médias, et cette décision a été prise par la haute autorité de la communication, la HAC. Mais sauf que hier encore, la Maison de la Presse, le comité de pilotage de la Maison de la Presse s'est réuni et a rejeté purement et simplement la décision de la haute autorité, parce que pour la Maison de la Presse, en tout cas, cette décision de la HAC est sans jugement, est sans fondement juridique et la Maison de la Presse appelle les journalistes à ne pas se soumettre à ce qu'ils appellent une injonction de la HAC. Donc, la première décision est prise par le gouvernement pour interdire les activités des partis et les partis aussi, comme on appelle, ont réagi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la décision de la HAC a été rejetée par le comité de pilotage de la Maison de la Presse. Voici un peu de ce qui se passe. Très bien. Comment la classe politique et l'opinion publique malienne réagit à ces décisions? L'opinion publique est un peu divisée. Hier, on a eu à faire un reportage sur ça. Il y a ceux-là qui sont contre parce qu'ils estiment quand même que nous sommes en démocratie. Et qui dit démocratie dit la pluralité des voix et chacun doit pouvoir s'exprimer. Et a priori, les partis politiques dans une démocratie sont fondamentales, d'où la nécessité de les laisser parler. Donc, ceux-là, en tout cas, ne sont pas favorables à cette décision du gouvernement. Et à côté, il y a ceux-là qui pensent que cette décision du gouvernement est à saluer parce qu'elle doit conduire, n'est-ce pas, à assainir l'espace public, parce qu'au Mali, aujourd'hui, il y a plus de 280 partis politiques pour moins de 12 millions d'électeurs et 22 millions de Maliens. Et on estime aujourd'hui, en tout cas pour cette frange, pour ceux-là qui sont pour cette décision, qu'il y a trop de partis politiques et cette décision doit amener à assainir l'espace politique. Quant aux partis politiques, c'est divisé aussi. Il y a des partis politiques qui ont fait des communiqués pour reconnaître carrément cette décision des autorités et dire se soumettre. Et de l'autre côté, il y a des partis, en tout cas des responsables de partis qui ont fait des posts sur les réseaux sociaux pour dire carrément qu'ils rejetaient cette décision. Donc, c'est quand même un peu de division, que ce soit au sein de la classe politique ou au sein de l'opinion par rapport à cette décision. En ce qui concerne le calendrier électoral, est-ce que de nouvelles dates sont proposées par le gouvernement après la fin de la durée initiale de la transition? Il n'y a pas encore de nouvelles dates et c'est d'ailleurs ce que les partis politiques revendiquaient quand ils se sont rencontrés le 31 mars dernier pour signer un communiqué conjoint et demandant aux autorités de les rencontrer, de convenir d'un chronogramme et d'aller vers les élections. Et donc, ça n'a pas été fait, il n'y a pas de date actuellement, mais le dialogue intermalien est en cours, certainement que quand tout le monde va se rencontrer et qu'il y aura un consensus autour de tout ce qui doit se faire, ça va peut-être sortir. Mais pour l'heure, il n'y a pas de date communiquée. On avait parlé d'un léger rapport de la part du ministère de la Justice territoriale, mais sauf que
en l'état actuel des choses, il n'y a pas de date communiquée. Et donc, personne ne sait concrètement quand est-ce que les élections vont se tenir, puisqu'il n'y a pas encore de date. Merci à vous, Mohamed Danyoko. Je rappelle que vous êtes correspondant de Média TV à Bamako.